Voilà, petite capsule prototype après ce grand confinement. Je voulais présenter quelques livres intéressants et intrigants que j'étais tombé dessus il y a quelques années déjà, mais je n'avais pas tout lu en entier et cette fois-ci j'ai envie de le relire en entier et donc du coup d'en profiter, de le filmer et de le traduire en même temps, plus ou moins, pour avoir une petite trace de moi si je dois le partager à d'autres un jour ou l'autre, si ça vous intéresse, les mystères des champignons et les mystères de la conscience, etc., et de nos ancêtres et des cultes de nos ancêtres. Et voilà, après ce grand confinement, on voit qu'il y a plein de lanceurs d'alerte, etc., sur Internet, plein de chasse aux faux prophètes, etc., etc. Du coup, je me suis dit que ça serait le bon moment pour présenter ce livre-là. J'ai vu qu'il y en a d'autres qui présentent pas mal de livres sur Internet de cette façon. Et c'est un bon concept d'une mise en bouche de certains livres. Donc je ne vais pas tout lire, à mon avis, ça va prendre trop de temps, mais je vais essayer de décrypter au fur et à mesure de chaque page. Donc voilà, ça c'était un livre écrit par John Marco Allegro, qui a eu beaucoup de soucis quand il l'a sorti, etc., et beaucoup de critiques parce que ça dérangeait les grands cultes établis et les grands dogmes. Mais lui, il était envoyé, voilà, pour aller traduire les manuscrits de la Mer Morte avec d'autres, et c'est le premier qui a traduit son livre, qui a osé traduire ce qu'il avait compris déjà jusque-là, et les autres n'osaient justement pas en parler de tout ça ou de décrypter tout ça. Et voilà, c'est pour ça que c'est un des seuls précurseurs qui a osé se mouiller, qui a eu des emmerdes pour sa carrière après, mais en attendant, voilà, le livre est là. Il est en français aussi, mais je le trouvais plus, il est indisponible et il est assez rare. Donc voili voilou, on va commencer en rentrant dans le vif du sujet. Tchic, tchic. On va pas vous montrer encore ça. Alors, tac, tac, tac. Alors, est-ce que ça serait ça vraiment? Ça serait ça? On ne sait pas. Mhm. 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 Nice. Ça ressemble à quoi tout ça? Mhm. Nice. Mhm. Le secret du fruit interdit ou de la chair des dieux. Enfin voilà, on va rentrer dans le livre de John Marco Allegro, qui est écrit en anglais. Voilà, petite dédicace à la Manita Muscaria. C'est vrai qu'il écrit d'autres livres aussi apparemment, les manuscrits de la Mer Morte, les tout ça, etc. Tac, 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 tac. Comment- Voilà. Donc, je vais lire en français directement de ce que je comprends. Donc, le livre Le champignon sacré et la croix était un des livres les plus controversés du XXe siècle. Rien que ça. Euh, Depuis que Darwin, sur les origines de l'espèce, avait publié un livre aussi avec beaucoup de controverses. John Marco Allegro était un écolier respecté des manuscrits de la Mer Morte et voilà, et il avait juste quitté son poste and has just left his post en tant qu'enseignant à la université de Manchester. At the back of the book. Donc, il n'y a que des experts en philologie qui peuvent vraiment prendre une position par rapport à la traduction
de tout ça, parce que c'est assez précis, assez compliqué comme traduction. Et, euh, et donc voilà. Of the film. Et même Gordon Wasson, le soi-disant fondateur du, du- de l'ethnomycologie, a, il a choisi même de critiquer un peu Allegro aussi par rapport à la chrétienté. Euh, voilà, et donc il y a eu quelques clashs, etc. On va rester plus lucide, on va pas traduire mot à mot. Allegro hoping for the scholar discussion. Donc Allegro, il espérait avoir un peu de réponses et des discussions, etc. And to what, continue. Et donc, parce que sinon, lui, en fait, il a vu comme ça, comme des attaques gratuites, etc., alors qu'ils se sont pas assez encore penchés sur tout son travail de traduction. Et voilà, ça s'est passé en 1970. Évidence, comme to light, et donc maintenant, depuis, ben, il y a beaucoup de choses qui se sont éclairées par rapport à ça et qui montraient qu'il avait peut-être bien raison, en fait, hein. Mais à l'époque, c'était encore trop précurseur d'oser tout remettre en question et tout le dogme de la Bible et du Vatican. Alors, bon, voilà, il y a beaucoup de nouvelles, comme je montrais, les peintures, etc., qui commençaient à confirmer toutes les œuvres d'art qui étaient liées à ça, qu'il y a beaucoup de chances que ça soit lié à l'histoire de notre humanité, cette plante sacrée. Alors, une postcard, voilà. Only include. Et donc maintenant, il y en a d'autres qui viennent aider John Allegro à confirmer beaucoup de ce qu'il avait découvert. No Atlas. Donc maintenant, ça devient de plus en plus clair qu'il y a une émergence d'une meilleure compréhension de l'utilisation de certaines plantes qu'ils appellent psychédéliques ou antéogènes, donc qui créent Dieu de l'intérieur ou chamaniques, etc., qui donnent des états modifiés de conscience. Donc il y avait une utilisation de ces plantes et un culte rituel de la fertilité dans toutes les religions, beaucoup, en tout cas dans les religions judéo-chrétiennes à l'époque apparemment. Et donc, maintenant, il est... Ah oui, c'est en quelle année qu'elle a écrit ça? Mais maintenant, il est compris, il est clair que John Allegro n'était pas un homme qui a perdu son esprit du tout, en, allez, comment on dit, en fabulant, etc., pour se faire mousser. Mais voilà, il était juste un peu trop tôt sur son temps, qui disent ahead of his time. Avant sa mort, à son 65 anniversaire, donc il est mort en 1988, Allegro a publié encore 5 livres pour compléter un peu tout ça. Euh, Liminal correction. Donc voilà, il y a eu quelques, par rapport à l'original, il y a quelques corrections grammaticales, etc. Euh, XP l'animal. Voilà. Donc la personne qui fait la préface dit elle a dédicacé sa vie depuis 15 ans, dédié sa vie à l'étude justement de ces plantes chamaniques, etc. dans la judéo-chrétienté et peut-être dans d'autres cultures aussi, comme en Amérique du Sud, etc. Et cette personne est de plus est plus que gratifiante par rapport à Allegro. Ah oui, donc elle remercie vraiment à John Allegro ce qui l'a fait encourager à rechercher l'histoire, les trésors oubliés de notre histoire, en quête de sens et des grands esprits de notre monde. Donc elle honore ce livre, voilà, ou il. Euh, tout, pardon. Ah, ici, donc lui, il écrit qu'il voit ça, son livre, comme un working challenge, donc un travail en cours, en progrès. Ah non, c'est It Challenge Convention. Donc ça challenge, donc ça fait vraiment toutes les vues conventionnelles de la religion sont mises en questionnement. It looks at donc ça revient à comment est-ce qu'on a vraiment conçu Dieu ou pensé à la façon dont Dieu est représenté. Et ça nous rassemble un peu tous en fait. God clearly donc ils le disent que la manière dont s'exprime Dieu est de différentes façons et pour différents objectifs, etc. The first people have seen essence of divinity of life. Donc oui, eux, ce qui est vraiment leur religion, c'est la vie, quoi, le potentiel de la vie, de la fertilité, de cette vie qui se duplique, qui se multiplie, qui s'étend partout, partout, de toutes les façons, avec des animaux, des humains, des plantes et tout ça, des bactéries, des champignons.
This book, ce livre montre la puissance et la persistance d'une idée, du culte de d'une certaine fertilité, de la fertilité et des rituels par lesquels les gens essayaient d'atteindre la vision divine et know the mind of their God, et essayer de se connecter à l'esprit de leur Dieu. Donc c'est quelque chose de central dans plusieurs cultes et depuis des milliers d'années, apparemment à travers tous les continents. Ils ont utilisé des entéogens, donc les plantes chamaniques comme l'ayahuasca, etc., et les champignons et la manita muscaria, dans plein de tribus, pour atteindre une plus grande conscience et un sens de communion avec les dieux et avec tout le monde, toute, les, toute la vie. Une des sources principales de cette connexion était l'Amanita muscaria, qui était un symbole de la fertilité et une certaine façon de le comprendre. Parce qu'à la base, ça pousse comme un œuf, et puis ça se développe comme un phallus, et puis ça devient soi-disant comme la womb, donc le creux vagin. Earlier scholar has already realized the significance of entheobotany in various religious practices. Donc voilà, il y en a d'autres qui avaient déjà fait des recherches un peu par rapport à ça. Donc John Marco Lagro, lui, il a vraiment trouvé ce qui représente la continuité de l'expérience religieuse pour vraiment reconsidérer la compréhension de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les évidences de cette continuation dans son langage successif. Donc ça vient de l'ancien Sumer. Discovery of later Indo-European language was the tool. Donc c'est en comprenant un peu les anciennes langues indo-européennes, etc., qu'il a pu comprendre et déchiffrer les manuscrits de la Mer Morte. Voilà. But his physiological approach was Mais sa manière lui-même était assez controversée. And following the arguments and the challenge, his reasoning set out to donc à la fin, il montre un peu comment il a traduit ça en fonction des mots qui s'accordaient. Donc du coup, ben voilà, ça fait il a regroupé un peu le rébus et ça donne ça, a priori. Donc il y en a beaucoup qui ont essayé d'être dans le déni par rapport aux liens qu'il faisait aux Sumériens et l'Indo-Sumérien. Il y en a même qui ont... Donc on dirait qu'ils n'ont vraiment pas gardé le book jusqu'à la fin, sinon ils auraient pu comprendre justement, mais ils ont lancé des attaques directes en fonction de l'introduction et de la remise en cause de tout en fait, et qu'on a tous un énorme potentiel en nous avec les plantes, etc. Indeed, Allegro, il a admis que many of his modelings were conjectural, but donc oui, parfois il a mis des astérix pour dire il doute encore parfois de certains mots, mais c'est ce qui semble le plus logique parfois. Donc il a mis ce qui semblait le plus logique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il appelle ce livre un livre en progrès. Alors, d'où viennent toutes ces idées? Donc, il a trouvé que beaucoup des récits de l'Ancien Testament venaient directement des histoires babyloniennes, des traditions babyloniennes, etc. Et que through the could actually mean something comme scroll, person character, could meaning that could. Often to. Donc oui, il a fait un peu les similitudes avec la Bible, etc. C'est de comprendre un peu pourquoi on a mis des noms de prophètes, des noms de disciples, etc. Par rapport aux utilisations des plantes, etc. Pour mystifier les plantes, les personnifier et leur donner un sens plus puissant. The etymology suggests an underlying religious that went back to the fertility cult. Donc il a remarqué que c'était fort lié à l'ancien culte de fertilité de Sumer. Et donc ils utilisaient en fait les pratiques de certains champignons stimulants, etc. pour montrer que c'est ça qui donnait la vie et l'envie de se reproduire et l'envie aussi de se connecter avec toute la tribu et de partager la conscience collective. Mais donc, en fait, il croit que ce culte a été donc secrètement déguisé dans les Gospels, etc., pour transmettre le message, voilà, juste aux initiés, qui auraient les noms de code pour comprendre évidemment tous les mots. Voilà, c'est comme si on vous racontait, voilà, Donc, en fait, oui, comme il dit ça, il y a un secret de code ID, seems improbably complicated. Alors, mushrooms themselves were not forgotten in the context medieval. Donc, les champignons n'ont pas vraiment été oubliés, on les revoit souvent dans la Renaissance et au médiéval, mais ils étaient un peu mystifiés.
Et on voit beaucoup d'œuvres d'art et tout ça qui sont liées à tout ça et qui confirment un peu que ça a passé dans les temps et dans les histoires. Donc en republiant ce livre, ils espèrent que ça va redonner un élan de recherche et de connexion tous ensemble. Alors, l'auteur nous dit que le book a été publié. Ça a été le travail de beaucoup d'années de recherche en philologie. Ça apporte une nouvelle appréciation de la relation entre le langage du l'Ancien Monde et l'implication de la compréhension de la Bible avec l'origine du christianisme. Il serait apprécié que des pareilles affirmations devraient être amenées avec des techniques aussi, des données techniques, euh, même si la majorité semblera être hors de la compréhension des lecteurs généraux, euh, de voir tout ce charabia de hiéroglyphes un peu sumériens. Donc il a rassemblé un peu tout à l'arrière pour faciliter la lecture. Voilà, donc rien qu'en voyant de quoi il va parler, in the beginning, le Dieu a créé, Sumer et l'histoire, le début de l'histoire, the names of the gods, donc le nom des dieux, les plantes et les substances et les drogues, ils appellent ça, les substances chamaniques, plant name et le mystère des champignons, la clé du royaume, the man-child born of a virgin, donc un enfant né d'une vierge, plus ou moins comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire? La- le processus des femmes dans le processus de création, la- l'implication des femmes, évidemment. La prostituée sacrée, qu'il appelle ça, ou en tout cas c'était la grande vierge. Ben oui, ça veut dire ça, prostitute, c'est l'enseigneuse sexuelle. Les lamentations religieuses, The Mushroom Egg of Bird of Mythology, donc le champignon œuf et l'oiseau de la mythologie, les jumeaux du paradis, l'étoile du matin, la couleur et la consistance, la cosmographie des champignons, David, l'Égypte et le census, la mort et la résurrection, le jardin d'Adonis, l'Eden and Delight, Zilot and Muslims. Voilà, vous comprenez, la Bible, and the book et la morale, etc. Voilà. Alors, on n'a même pas encore à l'introduction, on est déjà à 17 minutes d'introduction, de pré-introduction. No one truly innocent can be seen. Donc, all stem from man's questioning. Donc, toutes les religions partent du principe de l'origine de la vie et comment assurer sa survie. Consist of insufficiency or much of people making clothes and shelter food and water. Force of nature, this wine, small below our shell. Origin was born. Oui, donc pour montrer que parfois le vent, tout ça peut tout emporter et que les gens ont eu beaucoup d'événements historiques des forces de la nature et que du coup c'est un peu comme ça qu'ils se sont c'est comme ça que les religions sont nées, de voir les forces invisibles qui pouvaient tout changer dans votre vie parfois. Donc l'homme a établi des communications avec la source de la fertilité, maintain a right relationship with the body of experimental knowledge that he project could perform and what to recite equivalent of the great divine of his fertility daily. Donc il veut beaucoup de culte à la fertilité, à avoir des enfants, à être dans une communauté, etc. At first there was line imitative in the rain. Was the source of oui, donc il voyait que c'était la pluie, et puis il poussait les champignons, et puis les plantes. The above the sky, the source of night, the sun. Ah oui, en fait, quand ils ont compris la reproduction, etc., et de voir comment c'est... quand, bah, il est un peu symbolique, mais en voyant comment les humains se reproduisent du coup en érection et tout ça, en éjaculant à l'intérieur avec un fluide dans les femmes et tout, etc., ils imaginaient la symbolique un peu comme s'il y avait un pénis sacré qui a ensemencé la Terre, la panspermie, un peu comme si c'était arrivé dans des météorites, et que la Terre était donc du coup le vagin de la planète, enfin de l'univers, en tout cas la source de vie, plus ou moins comme une, plus ou moins, si.
Wamb. Alors, I follow the photo de induce the heavenly phallus technology, it's a good man must stimulate. Donc, ils avaient aussi un culte de la stimulation, etc., parce que c'était tout ça, en dansant, en chantant, en avant plusieurs expériences différentes, et par le, voilà, en frottant un peu. English control about l'âge gap. Oui, donc malgré tout, il reste quand même des choses un peu inconnues, etc., qu'ils ont dû connaître en fonction de leur état de conscience modifié, ce que les plantes leur apportaient via l'ADN des plantes, quand elles se connectent dans le récepteur, dans leur cerveau. Donc la semence de Dieu, la graine de Dieu étaient les mots de Dieu. The dream of man is to become Donc le but de l'homme, il aimerait bien comprendre Dieu, devenir comme Dieu et devenir omnipotent, de ne plus à jamais avoir peur et de la pluie, de la neige, du soleil, etc. Euh, ou même les sécheresses et tout ça. Man would learn the secret not but God is all of his own knowledge. Ah, donc ils expliquent un petit peu comme si c'était vraiment quelque chose que Dieu ne voulait pas tout de suite partager avec tous les humains, qu'il devrait l'apprendre au fur et à mesure de comprendre le pouvoir divin qu'on a en nous. Et donc pour éviter que tout le monde soit au courant, il a dispersé la vérité dans plusieurs plans, dans plusieurs choses, et dans plusieurs symboles, et formes, etc. Et donc ils disent que c'est comme si Dieu permettait dans certaines circonstances que les gens qui ont une certaine conscience puissent découvrir un peu plus et de se hisser au trône de Dieu avec Dieu pour améliorer ce monde ensemble. For those who are supposed that there seems no greater or more with the current battle and sound my pain. Donc il dit, il n'y a rien de plus puissant que de sentir tout ça amplifié, tous les sens amplifiés grâce à la prise de certaines substances, parce que ça vous connecte vraiment à la nature beaucoup plus harmonieusement. Donc voilà, beaucoup de religions sont nées pour essayer d'arriver à rentrer dans un état de connexion avec Dieu, etc., etc. Donc il montre que aussi bien aussi les religions judéo-chrétiennes sont dans ce sens-là. Granted for the first person that the vital force un petit peu en prenant plus ou moins pour acquis que ça vient comme d'une force extra hors terrestre, ou en tout cas qui était plus puissant que la Terre, et qui vient d'ailleurs un peu, et qui nous a aidés dans le processus. Et ça semble être donc logique dans d'autres cultes fertiles de la fertilité. The wall of the earth the solar sun visible of the universe. Bon. Ah, donc il disait que pour que les champs poussent mieux et pour lancer l'énergie du champ, etc., il disait que le fermier faisait l'amour avec sa femme dans le champ pour partager cette énergie avec le champ, et que tout, voilà, comme on pourrait imaginer, faire du son dans les champs, etc., pour augmenter les meilleures ondes. And would send his soul winging to seven and back the initiate into that the good and donc voilà, il se draguait, etc., dans les champs, et il se faisait la cour, et il faisait monter l'énergie. Was through plants more plentifully in the sperm than these were the truth. The sense of us getting a new sign of Bon, ben voilà, il disait que donc c'était un culte assez étendu, mais assez mystifié pour certains. Paradise was found donc l'état de paradis n'était réservé qu'à certains. Voilà, il y avait un grand, comment ils appellent ça? Un contrat de confidence, un oath, une grande promesse, quoi. Il y avait un serment, un serment. Et donc,
Donc voilà. Donc c'était rarement écrit tout ça, rarement pour garder vraiment de bouche à oreille des grands prêtres aux initiés, etc. En fonction de leur... mhm. Mais comme ils ont été persécutés, ils ont voulu garder en cas où, dans des grottes, etc., les manuscrits et ailleurs, pour au cas où, si jamais ils étaient vraiment tous disparus, quelqu'un pourrait les retrouver un jour dans l'histoire. Comme nous, maintenant, plus ou moins. It would be in some esoteric form compared to the passage community. Il y a eu une grande occasion bizarre, justement. C'était la raison pour laquelle ils ont commencé à écrire tout ça, pour éviter de tous disparaître avec ce culte-là. Parce qu'il y a eu la révolte des Juifs, donc en 6600, non, en 600, soit en 66, avant Jésus-Christ, instigated probably par les membres du culte, by the drug-induced madness to believe God has called them to master the world in His name, they provoked the mighty power of Rome to swift and terrible action. Donc, ils ont voulu aller trop loin avec l'utilisation du culte, ou je sais pas trop quoi. Ah, ils se sont cru les élus plutôt que les autres, parce qu'ils avaient connaissance de ça plus que les autres. Et du coup, ce qui a provoqué un shift à Rome et beaucoup d'actions. Jérusalem a été ravagée, le temple détruit, la Judée a été un peu dispatchée. Donc les gens ont cherché refuge dans d'autres communautés autour de la mer Méditerranée. Le culte mystérieux a été donc caché des autorités. With many of their priests, donc beaucoup de prêtres sont morts, etc. Dans la rébellion, certains étaient envoyés dans le désert pour mourir. The secret is not forever. Donc le secret, pour ne pas être perdu, avait besoin d'être écrit. And yet, to betray. Donc il fallait pas oser trop de vite défier les Romains, et donc ils voulaient cacher un peu ça. The means of conveying the information had been photographs. Donc beaucoup de récits un peu folkloriques et ancestrales des anciens avaient pour habitude de personnifier certaines plantes et certains arbres en les appelant par exemple comme des grands êtres, etc., pour en parler, pour dire celui-là il a cette vertu-là de la force, celui-là de la rapidité, celui-là de la conscience, celui-là contre cette maladie-là, en les personnifiant comme si on les personnifiait comme des dieux pour que les humains aient plus facile à l'assimiler, quoi. C'est comme si on disait que le Pokémon Pikachu était le citron, par exemple, et qu'il l'expliquait. Les gens, ils en ont fait un dieu, mais en fait, quand on comprend qu'on mange le Pikachu, on devient aussi énergétique avec le citron, par exemple. Par contre, la fraise, ben, c'est un autre Pokémon, et ça a d'autres vertus. Et le chanvre, c'est encore un autre Pokémon, j'imagine. Un peu, voilà. Et donc, peut-être que l'histoire, ils vont jusque dire que l'histoire, du coup, pour écrire tout ça, ils ont aussi réinventé une partie de l'histoire de, soi-disant, le prophète, pour se protéger et qu'on ne le trouve jamais, le vrai rituel trop vite, même si ça a l'air flagrant là, mais voilà. Et donc beaucoup de choses étaient mises sur les héros et les héroïnes de la mythologie. En fait, c'était lié à beaucoup de plantes et de plantes, peut-être d'animaux aussi, etc. Voilà, parfois. Donc parfois c'était juste un peu du folklore, parfois c'était des rappels thérapeutiques pour codifier tout ça, parce que c'était une manière pour eux de, en sachant que ce livre allait être transmis de génération en génération, édité à grande échelle et passé comme s'il n'y avait qu'une seule vérité, plus ou moins. Mais quand on comprend les noms de code et qu'on voit un peu plus au second et 13e degré, voire au 4e degré, là, eh ben voilà, on peut comprendre que peut-être c'était logique en fait que la nature soit source d'inspiration et de connexion avec les esprits nous ont créés, qui ont créé la nature aussi. Voilà. Donc souvent les noms des plantes étaient l'origine de certaines grandes histoires et de créatures, etc., qui étaient identifiées après comme de la fantaisie. Et voilà. Et en fait, c'est là qu'ils ont utilisé la connaissance secrète to the faithful. euh, la connaissance secrète. Donc il y avait une histoire d'un rabbi qui s'appelait Jésus. Et donc, il était investi du pouvoir et du nom du champignon d'une manière mystifiée. To have him live before the terror.
Thus reading such a change would it fall into the Roman, even the mortal enemy might be and not probe further into the activity of the same miracle within their territory. C'est pas toujours super bien compréhensible, mais should it fall, il fallait pas que ça tombe dans les mains romaines. Donc ils ont écrit toute une histoire, mais ils disent que la ruse n'a pas fonctionné. Les chrétiens étaient was all forced and slain in the town. Donc ils disent qu'à cause de ça, les chrétiens ont été tués par milliers, tout ça, pour essayer de cacher tout ça, tout ce mystère, alors qu'ils voulaient faire semblant que c'était juste un personnage, Jésus, qui venait leur apporter la bonne nouvelle, et c'est pour ça qu'ils étaient tous de plus en plus connectés. Et en fait, les Romains, une fois qu'ils avaient compris que les gens avaient pris des champignons et avaient conscience de tout ça, et ne retournaient plus jamais à l'état de base de la conscience de base, eh ben, du coup, ces gens-là étaient vus comme des prophètes potentiels dérangeants, et du coup, bah, ils les ont tous tués en comprenant qu'ils cachaient un culte secret que les Romains ne connaissaient pas encore bien, apparemment. Mais le culte n'a pas vraiment péri, took its place, was a travesti. Donc il y a une sorte de travesti de la chose réelle, une sorte de parodie du pouvoir que l'homme pouvait créer à partir je sais à partir de cette conscience avec le champignon qui lui donne un aperçu de Dieu, hein, c'est plus ou moins ça que je comprends. Donc l'histoire de ce fameux rabbi crucifié et instigé par les Romains, par les Juifs, of the Jews, et qui venaient des Juifs, c'était une sorte de peg upon which the new cult authority. Donc ils ont essayé de fonder cette nouvelle autorité sur ce nouveau culte en ayant sacrifié les premiers tous les chrétiens qui étaient vraiment au courant de ce vrai culte avec le champignon Amanita. Et donc là, ils essayent d'expliquer ce qui est commencé comme une sorte de canular, un hoax, comme en anglais, oui, mais ça a été un piège, même pour ceux qui croyaient au spirituel et au mystère des religions, et qui ont pris le nom de chrétiens, mais sans remarquer qu'ils étaient baptisés avec des placebos maintenant, qu'on les avait dupés, et que ce n'était plus le vrai terme de chrétien, comme ceux qui étaient oints par l'huile de consécration, et qui ont pris les rituels des plantes sacrées, qui ont mangé. Donc oui, ils ont même été jusqu'à occulter, etc., cette expérience chamanique qui donne la connexion au paradis, comme ils disent plus ou moins. Et le champignon est donc reconnu maintenant comme l'Amanita muscaria, le fly agaric, le fameux fly. Il est donc connu depuis la nuit des temps. Il était connu des Sibériens, etc., comme je disais dans la vidéo Amanita Apocalypse, les révélations sur l'Amanite. Voilà, subject of study et stimulation. They are all phrase used of the sacred mushroom as they are of the Jesus. Donc, ils expliquent que quand, en fait, chaque fois qu'ils mettent Jésus entre guillemets, etc., c'est quand les gens se connectaient avec ce champignon et que ça leur donnait ce genre de vision, de compréhension de choses qui leur faisait dire qu'il fallait aller vers plus d'humanité, plus de respect entre nous tous et plus de protection. Phrase or sacrament Jesus Christ theology. C'est que quand on peut commencer à comprendre cette nomenclature, etc., dans le culte à l'intérieur, qu'on peut vraiment comprendre la théologie. Et voilà, many of the most secrets of the name go back to the Sunsman. Beaucoup reviennent de l'ancien sumérien, etc. On va faire une petite pause ici, après 33 minutes, 33 secondes.